Savons-nous toujours ce que nous désirons? Oui, il faut vraiment partir dans ces cas-là d'une stupeur face au sujet, parce que il faut faire droit à l'étonnement qu'un sujet propose. Comment ignorer ce qu'on désire? Je veux dire, comment ne pas savoir ce qu'on désire? Quand on dit de quelqu'un, il ne sait pas ce qu'il veut. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tout le monde sait ce qu'il veut. Comment avoir un doute là-dessus? En vérité, la question porte sur la nature du désir qui nous porte vers tel objet plutôt que tel autre. Est-ce que c'est vraiment ça que je désire quand je crois que c'est ça que je désire? Ou est-ce que le désir que j'en ai est en lui-même une illusion? En d'autres termes, la problématique, c'est est-ce que je désire vraiment ce que je crois désirer? Ou est-ce que mon désir est le prête-nom d'un besoin indûment tenu pour mon désir? Et vous proposez en première partie. L'objet du désir n'est pas douteux. Qui doute de ce qu'il désire? C'est la nature du désir qui me porte vers cet objet qui, elle, est sujette à caution. Que ce soit une personne ou un objet, un être ou un verre d'eau, l'objet du désir n'est pas douteux. Et pourtant, déjà d'emblée, on peut se demander si c'est bien lui ou elle que je désire ou si c'est le désir que d'autres en ont. C'est toute la théorie girardienne du désir mimétique qui est en jeu ici. Si vous désirez acheter un iPhone, placement de produit, si vous désirez placer un iPhone, acheter un iPhone, vous le ferez non pas seulement en raison des fonctionnalités innombrables de l'appareil en question, mais aussi parce que tout le monde en a le désir. Votre désir n'est aussi que l'expression du désir que les autres en ont, de sorte que ce n'est pas vraiment le désir de l'iPhone que vous avez, c'est le désir du désir que les autres en ont. Et ce qu'on dit de l'iPhone ici est valable pour la lune qu'on décroche, au fond. C'est-à-dire que nous avons tous le désir de quelque chose qui va au-delà du désir que nous croyons avoir dans l'immédiat. Si vous désirez boire un verre d'eau, vous le désirez parce qu'il va étancher votre soif. Une fois que vous l'avez bu, vous ne le désirez plus. De sorte que ça n'est pas le verre d'eau que vous désirez, c'est le verre d'eau dont vous aviez besoin. Il est essentiel ici de distinguer le désir du besoin au terme de la première partie pour justement enchaîner sur le doute qui porte sur l'objet qu'on désire dans la deuxième partie. Voilà, c'est ça votre deuxième partie. Mais oui, la deuxième partie, en fait, la deuxième partie porte sur la nature du désir, désir manque ou désir excès. Je profite de cette circonstance pour rappeler l'étymologie de désir à ceux qui nous regardent. Désir, ça vient de sidus en latin, qui veut dire l'étoile, qui est précédé du préfixe privatif latin de. Decidus, littéralement, c'est la nostalgie de l'étoile. Le désir, c'est la nostalgie de l'étoile. Autrement dit, on désire toujours décrocher la lune. On n'en a jamais assez du désir. Quand on a quelque chose, on veut le truc d'après. Alors les gens diront c'est un moteur, d'autres diront c'est une frustration permanente. Bref, c'est le tonneau des Danaïdes. Tant que le désir est pensé comme l'expression du manque, on n'en a jamais assez. On veut toujours décrocher la lune, c'est-à-dire qu'on veut toujours le truc qui est au-delà. De sorte que le désir ne se donne un objet que de façon empruntée. Il ne fait qu'emprunter l'objet qu'il se donne. En réalité, cet objet-là n'est que l'alibi, le pis-aller d'un désir plus profond. Bon, ça c'est le désir pensé comme manque. Mais si le désir est pensé comme excès, c'est-à-dire si décidus n'est plus la nostalgie de l'étoile, mais l'absence de l'étoile, ce que ça peut vouloir dire aussi. À ce moment-là, le désir, ce qui se tourne, le désir de quelque chose, ne vient pas du manque, mais de l'intérêt qu'on porte à cette chose-là. C'est toute la différence qu'il y a entre boire un verre d'eau parce qu'on a soif et boire un verre de vin parce qu'on trouve ça bon. C'est pas du tout pareil. Le désir qu'on peut avoir d'un grand Bordeaux n'est pas de même nature que le désir qu'on peut avoir d'un simple verre d'eau. Et la différence entre ces deux désirs permet de penser la différence entre le désir comme expression du manque, qui dilue l'objet, au fond, dans le manque lui-même et dans son comblement, du désir comme excès qui se tourne vers l'objet précisément parce qu'on n'en a pas besoin. Comment être sûr que c'est quelqu'un qu'on désire ou que c'est cette chose-là qu'on désire? Précisément parce qu'on n'en a pas besoin. De la même façon, on aime vraiment les gens quand on n'a pas besoin de les aimer. Quand l'amour qu'on leur porte n'est pas dicté par, je ne sais pas moi, un principe de convenance ou un besoin qu'on viendrait combler. Et donc la troisième partie. La troisième partie porte sur la question de savoir, et ça c'est la grande question de Spinoza, comment désirer quelque chose dont l'obtention n'épuise pas le désir. C'est-à-dire, pour savoir véritablement ce qu'on désire, le seul cas de figure où l'on peut véritablement savoir ce que l'on désire, c'est quand on se donne pour objet du désir un objet dont l'obtention n'épuise pas le désir. Très simplement. Vous désirez un verre d'eau, vous buvez le verre d'eau, votre soif est apaisée, vous ne désirez plus le verre d'eau. L'objet du désir s'épuise dans l'obtention de l'objet. Bien. En revanche, si c'est Dieu, par exemple, ou une vérité éternelle et impérissable, comme dit Spinoza, alors la jouissance que vous en retirez une fois que vous la saisissez est telle qu'elle ne vous dissuade pas, elle ne provoque pas la lassitude que provoquent les choses que l'on possède ou que l'on acquiert parce qu'on en avait le désir auparavant. Toutes ces choses dont on se désintéresse une fois qu'on les possède, que ce soit un humain ou que ce soit un objet, toutes ces choses dont on se désintéresse une fois qu'on les possède, tous ces demi-biens, dirait Spinoza, ou ces faux biens, s'estompent derrière la chose dont l'obtention n'épuise pas le désir,
appelons ça Dieu, appelons ça la réalité, appelons ça la vie, on appelle ça comme vous voulez, mais il existe une modalité du désir, pensée selon l'excès, non plus selon le manque, qui permet de le rendre véritablement inépuisable. Un désir pensé comme manque est un désir qui s'épuise quand il saisit son objet, un désir pensé comme excès est un désir qui s'alimente à mesure qu'il est gavé. Et la conclusion de ce sujet? La conclusion de ce sujet, c'est que pour savoir vraiment ce qu'on désire, il faut que mon désir soit un désir et non pas seulement un besoin. Et à côté de l'objet éternel ou impérissable qu'un tel désir peut se donner, le reste fait bien pâle figure.